La séparation est souvent une cause ou une conséquence de la crise de vie. Une cause qui réveille toutes les blessures enfouies, les non-dits, les renoncements et les conditionnements. Une conséquence également de toutes ces blessures qui, non résolues, amènent à une souffrance qui ne peut maintenir le couple en lien. On va s'intéresser à un aspect de la séparation qui est très lourd à porter, celui du manque de l'autre. Il y a de nombreuses raisons qui provoquent ce manque de l'autre. D'abord, les habitudes qui sont bien ancrées. Le manque vient de la privation de ces habitudes, même si elles n'ont pas été épanouissantes. Vous souffrez parce que ces habitudes ne sont plus là et vous obligent à chercher d'autres repères, ce qui vous déstabilise, car il va falloir puiser des ressources en vous et ça, vous n'y êtes peut-être pas habitué. Il y a aussi une autre raison, le manque d'ouverture à l'extérieur du couple. Cela signifie que le couple manquait de lien avec l'extérieur et donc que l'autre représentait le lien et la relation la plus présente. Quand il n'est plus là, vous vous sentez seul. Autre raison du manque de l'autre, ce sont les conditionnements depuis l'enfance. Ils vous ont décrit un modèle amoureux et familial que vous n'avez pas remis en cause et même pas questionné. Quand il disparaît, ce modèle, vous n'avez pas d'autre point de repère que votre conditionnement, donc vous n'avez rien en remplacement, en tout cas pour l'instant. Une autre raison, c'est que vous avez sans doute pris généralement très peu de temps pour vous-même depuis longtemps. Donc vous vous êtes inscrit dans une routine où vous n'aviez pas de place réelle ou bien juste une place à côté de l'autre. Quand cet autre-là n'est plus là, vous ressentez un manque de l'autre et aussi une forme d'absence de vous-même puisque vous n'avez pas laissé s'exprimer la personne que vous êtes. Autre raison du manque de l'autre, c'est le fait que vous pensez, votre humeur, votre bien-être, votre mal-être dépendait de votre conjoint. Cette dépendance est une forme d'addiction à ce que l'autre pense de vous et comment il guide ce que vous devez faire. Cela provoque un manque quand l'autre s'en va. Et il y a aussi d'autres raisons que l'on peut lister, la peur d'être seul, la peur d'affronter les changements d'une vie nouvelle, le sentiment d'abandon lié à la séparation, mais qui est sans doute déjà ancien, avec une peur ancienne d'être abandonné, et donc cela va raviver les douleurs affectives passées. Vous avez aussi le manque de confiance en soi avant la séparation et qui s'amplifie depuis la séparation. Dans le même registre, il y a le manque d'estime de soi. Il y a également le manque d'autonomie affective et le manque d'autonomie matérielle aussi qui peut jouer. L'idéalisation de l'autre, de la relation, du couple. Et idéalisation du modèle familial dont on a déjà parlé. Le fait aussi que l'autre était la béquille principale pour ne pas avoir à régler vos blessures anciennes, le manque du lien physique et du lien sexuel, et par habitude, par manque d'estime de vous, vous croyez qu'il ne peut pas exister ailleurs avec un autre conjoint. Vous le comprenez, tout cela va impliquer un gros challenge pour en sortir et cela va aussi amplifier la crise de vie ou la déclencher comme on l'a dit précédemment. Il est évident que pour sortir du manque de l'autre, cela prendra du temps et il faut vous y préparer. Il y aura des phases à passer, à assumer, à dépasser de la bonne façon pour entrer dans votre nouvelle vie. Il y aura aussi des conséquences sur votre vie, celle de vos enfants, de toute personne proche de vous et des conséquences également au niveau professionnel. Vous aurez un travail sur vous à accomplir en vous faisant aider par un thérapeute si vous le souhaitez. Et en complément, nous faisons un travail ensemble dans le cadre des mails et des vidéos liées à la crise de la quarantaine ou alors dans le cadre des coachings, séminaires ou formations où nous essayons de comprendre la souffrance, de la dépasser et d'avancer. Mais dites-vous que ce n'est qu'un début. C'est le début de votre nouvelle vie, une version meilleure de votre vie qui vous correspond mieux et qui vous permettra de découvrir ce que vous avez de mieux en vous. Il faut vous focaliser le plus tôt possible sur votre changement et sur votre nouvelle vie. Cela va vous aider à ne pas perdre trop de temps et à moins souffrir du manque de l'autre. Ainsi, vous ferez moins de place à la souffrance et plus de place à l'apaisement et au changement, c'est-à-dire à l'apparition de la meilleure personne qui est en vous. C'était Didier de changementpositif.fr, votre partenaire vers le meilleur de vous-même. Pensez à mettre un pouce, à partager, à vous abonner pour être averti des prochaines vidéos de coaching sur la crise de la quarantaine. Vivez bien votre vie à vous et je vous dis à bientôt.